Le Japon va bientôt avoir une femme première ministre. Il s'agit de Sana Takaichi. Avec Sana Takaichi devenant première ministre, on prévoit que les relations entre la Corée et le Japon deviendront assez tendues. Nous allons étudier ce sujet. Sana Takaichi est devenue la 104e première ministre du Japon. En fait, nous en avons déjà parlé dans une vidéo précédente, mais Sana Takaichi, en tant que première ministre, a traversé de nombreuses mauvaises épreuves. Cela s'est passé en 1 ou 2 semaines seulement. La première ministre Sana Takaichi a difficilement battu Shinjiro Koizumi, ministre de l'Agriculture. Mais la raison de sa victoire fut un obstacle plus important. Actuellement, le Parti libéral-démocrate n'a pas réussi à obtenir la majorité des sièges dans toutes les instances importantes auxquelles il a participé. L'aide du Komeito, allié essentiel de la coalition, était indispensable. Or, le Komeito déteste la première ministre Sana Takaichi. Le Komeito est, dès le départ, un parti qui prône de ne pas exclure les étrangers et qui s'oppose également aux visites au sanctuaire Yasukuni. La première ministre Sana Takaichi a été impliquée dans des scandales liés à l'église de l'unification, alors que le Komeito s'y oppose totalement. Il y a eu des tensions entre le Komeito et la première ministre Sana Takaichi. Alors que les tensions entre le Komeito et la première ministre Sana Takaichi augmentaient, le Komeito a quitté la coalition gouvernementale. C'est un événement important. Car comme je l'ai dit, le parti libéral-démocrate n'avait pas la majorité seul. Si l'opposition s'unissait, un changement de gouvernement devenait possible. Pour Takaichi, c'était une urgence. C'est à ce moment-là que l'opposition a commencé à envisager sérieusement de s'unir pour changer le gouvernement. Le Parti démocrate constitutionnel a 148 sièges, le Parti démocrate du peuple 27, et le Komeito 24, soit 199 au total. La majorité absolue est de 233 sièges. Avec un petit effort, ils auraient pu changer de gouvernement. Mais cela a échoué. Il y avait aussi de grandes divergences d'opinion. Le Parti démocrate constitutionnel et le Parti démocrate du peuple avaient des idéologies différentes. La Confédération japonaise des syndicats soutient surtout le Parti démocrate constitutionnel, mais elle déteste le Parti démocrate du peuple. Ainsi, les négociations ont échoué d'emblée. Yushin japonais a rejoint le Parti libéral-démocrate, permettant à Takaichi d'obtenir la majorité. Au Japon, le Premier ministre est élu par le Parlement via des votes distincts, dans les deux chambres. Mais si les personnes élues par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers sont différentes, on donne la priorité au vote de la Chambre des représentants. Donc si quelqu'un gagne le vote à la Chambre des représentants, cette personne devient Premier ministre. Actuellement, lors des élections à la Chambre des représentants, le Parti libéral-démocrate détient 196 sièges et Nippon Ishin en a 35. En additionnant tous les sièges de la Chambre des représentants, on obtient 231 sièges, ce qui est légèrement inférieur à la majorité absolue de 233 sièges. Il manque donc 2 sièges. Selon les médias japonais, environ 4 indépendants voteraient pour Takaichi Sanae comme Premier ministre. Faute d'unité des partis d'opposition, Takaichi Sanae est devenue la première femme Premier ministre du Japon. Élue. Présidente du Parti libéral-démocrate le 4. Elle devient Première ministre, 17 jours après. Il faut surveiller la première ministre Takaichi Sanae, réputée conservatrice dure. Elle adopte une attitude très ferme. Takaichi est une personne qui visite au moins 3 fois par an le sanctuaire Yasukuni, où sont honorés les criminels de guerre de classe A de la Seconde Guerre mondiale. Le Komeito a quitté le Yorinmyo principalement à cause des fréquentes visites de Takaichi au sanctuaire Yasukuni. C'est aussi quelqu'un qui a déjà exprimé des opinions fermes sur Dokdo. Comme il s'agit d'une personne qui a une opinion relativement plus négative de la Corée que le Premier ministre Ishiba, on prévoit que les relations entre la Corée et le Japon risquent de se détériorer. Récemment, la première ministre Sanae Takaichi, connue pour ses positions conservatrices, adopte une attitude plus prudente. Par le passé, Sanae Takaichi était considérée même au Japon comme une politicienne d'extrême droite, n'hésitant pas à faire des déclarations franches sur les questions de guerre, d'histoire et de diplomatie. Cependant, récemment, on perçoit des signes qu'elle cherche peu à peu à adoucir cette image radicale. En effet, du 17 au 19 octobre dernier, s'est tenue la grande fête d'automne, l'un des événements importants du sanctuaire Yasukuni au Japon. Lors de cet événement, des ministres et des hommes politiques japonais visitent le sanctuaire sous prétexte de rendre hommage aux morts. Le problème, c'est que ce sanctuaire abrite également les âmes des criminels de guerre de classe A de la Seconde Guerre mondiale. Pendant tout ce temps, Sanae Takaichi n'a jamais prêté attention à ces controverses, et s'est rendu personnellement au sanctuaire chaque année, et cela plus de 3 fois par an, de façon régulière. Cette attitude a contribué à rassembler les conservateurs au Japon, mais en même temps, elle a gravement détérioré les relations diplomatiques avec les pays voisins comme la Corée du Sud et la Chine. Mais cette fois, c'était différent. Le Premier ministre Takaichi n'est pas allé personnellement au sanctuaire, il s'est contenté de faire un don d'offrande à la place. Cela paraît une simple différence. Mais politiquement, c'est un changement majeur. Une visite en personne peut être interprétée comme un acte glorifiant les criminels de guerre, tandis que le paiement d'une offrande est considéré comme une sorte de compromis. Il exprime l'intention de rendre hommage, tout en cherchant à éviter les frictions diplomatiques. Les médias japonais ont également souligné ce point. Takaichi est entré dans la voie d'un homme politique pragmatique. On a ensuite analysé que des calculs diplomatiques, en vue de devenir Premier ministre, avaient désormais commencé. Takaichi affiche désormais une attitude différente de ses propos passés. Celui qui voyait la visite au sanctuaire Yasukuni comme une fierté nationale japonaise a finalement opté pour le pragmatisme en devenant Premier ministre. Les experts estiment que ce changement est un choix stratégique clé pour le gouvernement, et non un simple relooking. Actuellement, le Parti libéral-démocrate se trouve dans une situation instable, sans majorité absolue. Et avec le départ du Komeito, son partenaire de coalition, le soutien du centre est devenu crucial.
Sanae Takaichi semble modérer volontairement ses positions radicales pour réduire l'antipathie de ces groupes. La communauté internationale surveille aussi la situation. Dans les principaux canaux diplomatiques des États-Unis et de l'Europe, on observe également avec attention dans quelle mesure Sanae Takaichi pourra mener une diplomatie réaliste en tant que première ministre. Autrement dit, le paiement de l'offrande par Sanae Takaichi n'est pas simplement un acte de compromis, mais il est devenu un événement symbolique montrant l'orientation future de la gestion du cabinet. On peut dire qu'elle est en train de passer du statut d'une politicienne autrefois focalisée uniquement sur l'idéologie à celui d'une dirigeante se préparant désormais à exercer un pouvoir concret. Il faut aussi examiner les relations Japon-Corée. L'ex-premier ministre Shigeru Ishiba y tenait et entretenait de bons rapports. Si Sanae Takaichi devient première ministre, cette relation pourrait se détériorer. La première ministre Sanae Takaichi a déjà une mauvaise image en Corée à cause de Dokdo et de ses visites au sanctuaire Yasukuni. Mais comme sa base de pouvoir est faible et qu'il lui sera difficile de rester longtemps au pouvoir, elle devra trouver un moyen de faire remonter sa cote de popularité. Et ce moyen pourrait être d'utiliser des propos ou des actions provocateurs envers la Corée pour augmenter son taux de soutien. De nombreux experts estiment qu'il sera difficile pour les relations entre la Corée et le Japon de progresser davantage par rapport à la situation actuelle. Nous aussi, nous devrions rapidement préparer des mesures pour y faire face. La première ministre Takaichi nomme activement des femmes et des jeunes, y compris d'anciennes rivales électorales. Il est rapporté qu'elle prévoit de nommer Motegi Toshimitsu, son ancien rival à l'élection du président du parti, comme ministre des Affaires étrangères, Koizumi Shinjiro, connu pour son style punk, comme ministre de la Défense, et Hayashi Yoshimasa, secrétaire général du cabinet, comme ministre de l'Intérieur. Il a été décidé que Nippon Ishin no Kai, allié en coalition, n'aurait pas de ministre. À la place, ils vont coopérer en dehors du gouvernement, ce qu'on appelle une coopération de soutien. Mais le problème avec ce type de coopération, c'est que la responsabilité dans la gestion du gouvernement est relativement légère, puisqu'ils ne participent pas directement au gouvernement. De ce fait, la relation de coopération ne peut qu'être faible. Il peut aussi y avoir des questions qui surgissent sans accord entre les deux parties. Si les divergences d'opinion à ce sujet sont importantes, il est possible que Yushine du Japon, où le gouvernement et le parti libéral-démocrate ne coopèrent pas à l'avenir. Yushine du Japon souhaite réduire de 10% les députés et faire d'Osaka une capitale secondaire. Il n'a jamais dirigé le gouvernement national. Il est probable que, contrairement au passé, la procédure où le Parti libéral-démocrate et le Komeito discutent des politiques avant leur adoption au Parlement ne sera pas fluide. Je pense que la coopération entre Yushine du Japon et le Parti libéral-démocrate sera brève. Le Japon devrait devenir une société encore plus à droite à l'avenir. En réalité, le conservatisme et la tendance de la politique japonaise ne datent pas d'hier, mais l'inauguration du cabinet Takaichi au Japon est considérée comme un tournant qui a institutionnalisé clairement cette orientation. Le Parti libéral-démocrate japonais a maintenu l'équilibre grâce à un accord de sécurité avec le Komeito. Le Komeito, parti conservateur modéré d'origine bouddhiste, a freiné des politiques extrêmes comme la xénophobie. Cependant, avec l'élection de Takaichi à la présidence, le Komeito a quitté la coalition et s'est allié à Nippon Ishin no Kai, un parti au positionnement beaucoup plus dur, ce qui a complètement changé la donne. Nippon Ishin no Kai est considéré comme un parti encore plus à droite que le parti libéral-démocrate. Ils promettent de réviser la constitution, transformer les forces d'autodéfense en armée régulière et augmenter fortement le budget de la défense pour rompre avec le système d'après-guerre. Une coopération avec le parti libéral-démocrate orienterait naturellement la politique japonaise vers la sécurité militaire. Car il n'y a plus de force tampon comme le parti Komeito, axé sur les droits humains, la paix et le bien-être. Les médias et experts japonais pensent qu'avec le cabinet Takaichi, les efforts pour réviser la constitution, notamment sur l'interdiction de la guerre et de l'armée, seront relancés. Takaichi lui-même a déclaré à plusieurs reprises par le passé que le Japon ne pouvait pas protéger le pays uniquement avec les droits de liberté. Takaichi, l'une des figures conservatrices les plus radicales du parti libéral-démocrate, a soutenu publiquement les visites au sanctuaire Yasukuni et glorifié les actes de guerre du Japon. Si cette tendance se reflète dans l'ensemble de la gestion du cabinet, il est fort probable que la future politique de sécurité du Japon aille au-delà du renforcement de l'alliance nippo-américaine, pour s'orienter vers une expansion autonome de sa puissance militaire. De plus, afin de rallier le soutien des conservateurs, il pourrait adopter une attitude encore plus ferme sur les questions historiques ou territoriales. En particulier, il y a de fortes chances que les conflits avec la Corée du Sud ressurgissent sur des questions liées au passé, telles que Dokdo, les femmes de réconfort ou le travail forcé. Et cela pourrait être utilisé comme un moyen de faire grimper temporairement la cote de popularité du cabinet Takaichi. Par ailleurs, au sein même de la société japonaise, des voix s'élèvent pour exprimer des inquiétudes face à ces changements. Le camp progressiste modéré du Japon craint qu'après le départ du Komeito, le parti libéral-démocrate manque de contrepoids, avertissant d'un risque d'idéologie excessive sans contrôle politique. Autrement dit, beaucoup considèrent que l'arrivée au pouvoir du cabinet Takaichi n'est pas simplement un changement de gouvernement, mais un événement qui bouleverse l'équilibre structurel de la politique japonaise. En conséquence, le cabinet Takaichi devrait renforcer encore davantage la tendance conservatrice du Japon, et ses répercussions devraient avoir un impact direct non seulement sur la politique intérieure, mais aussi sur l'ensemble de la diplomatie et de la sécurité, en particulier sur les relations entre la Corée et le Japon. Que pensez-vous du Premier ministre Takaichi ? Donnez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.